Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc j'ai été appelée à faire cette guidance. Il reste pas beaucoup de jours avant la pleine lune, mais de toute façon c'est des énergies qui peuvent se reconduire même après la pleine lune. En tout cas, j'ai deux cartes qui se sont imposées à moi sur cet oracle-là que je vous délivre. Alors en tout premier lieu, peut-être je pense que je peux commencer par celle-ci où on nous dit de reconsidérer nos positions, de peut-être remarquer la potentialité d'une proposition. Et avec cette carte, il nous est dit que quelque chose de plus grand est en route pour nous. Alors quelque part, c'est un peu contradictoire ou ça me dit de laisser passer, laisser le passé derrière soi, parce que quelque chose de plus grand est là pour nous. Et là, on nous dit de reconsidérer nos positions, qu'il faudrait peut-être réfléchir et ne pas se précipiter dans quelque chose où peut-être il y a une potentialité dans une proposition. Alors, est-ce que c'est justement cette proposition que l'on a longtemps refusé et qui serait peut-être bon d'accepter, je ne sais pas. Et on va le voir sur la suite. Vous voyez que je me suis assez bien entourée de tarot et d'oracles. Je ne sais pas lesquels je vais prendre, mais pour certaines questions, pour certaines thématiques, je vais prendre des tarots ou des oracles différents. Alors, je ne le sors pas souvent celui-ci parce que je le trouve assez lourd dans les énergies. Enfin, pour moi, c'est plus un oracle qui permet de faire des nettoyages énergétiques. Donc, lors des pleines lunes, nouvelles lunes, je pense que c'est un oracle qui s'adapte assez bien. C'est pour ça que là, je vous le sors. Donc, je vais piocher une question. Qu'est-ce que va nous apporter cette pleine lune? Sur quoi doit-on se questionner réellement? Alors, je ne vais pas passer des heures à mélanger. Hein. Je vais en prendre une. Alors, elle est très drôle. Enfin, entre guillemets. Alors, déjà, c'est la carte 5. Et ça a beaucoup de signification pour moi. Si vous écoutez mes taroscopes du mois d'octobre sur les taureaux, vous allez comprendre pourquoi je suis... le 5 me parle en ce moment. Et elle ressort beaucoup pour moi. Et pour nous, j'ai envie de dire, hein, pour nous. Parce que voilà, j'ai l'impression que je ne suis pas la seule à être concernée par ce chiffre 5. Et d'ailleurs, nous sommes en 2021, c'est aussi 2021, ça fait 5. Hein. Je ne veux pas dire, mais voilà. Là, moi, je remarque un enfant replié sur lui-même. Et justement, mes guidances parlent beaucoup d'enfants intérieurs. Donc, j'avais presque envie de faire justement une vidéo là-dessus. Bien que j'ai pas l'impression que ça va intéresser grand monde. Mais bon, écoutez, on verra bien. Donc, la question qui est posée dans cette carte, c'est « Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie ?» Ah, ça pique. Alors bon, on est toujours un peu quelque part aussi insatisfait, etc., etc. Hein. Bon, on est toujours... on manque de gratitude, je pense, de manière générale, sur la vie. On a quand même cette chance aussi d'avoir les deux pieds sur terre. Et bon, ben, c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Là, on vous demande... Voilà, on a tous l'impression, j'ai l'impression de courir après le bonheur de toute façon. Il nous demande de regarder ce qui pique là, en fait, un peu. Voilà pour la question. Alors ensuite, quel est l'obstacle que nous allons rencontrer face à cette question?
sur notre bonheur. Nous avons la peur de la mort. Oui, d'autant que j'ai appris un décès il y a peu de temps, et vous êtes peut-être aussi dans ce cas-là, peut-être que vous êtes aussi en pleine... Il y a peut-être, j'ai l'impression, beaucoup de transformations qui vont arriver pour le mois d'octobre, donc j'ai l'impression qu'on va être un peu bousculé, voilà, oui, cette peur de la mort est présente. Et les peurs en général, j'ai envie de dire, hein, la peur en général. Mais dans ces cas-là, quand il y a des peurs, pour l'avoir traversé, pour avoir déjà eu un éveil, quand on a très peur et qu'on n'a pas la solution de cette réponse, bien souvent, une peur, elle est à plus de 90% non fondée. Et ça repose sur quelque chose d'hypothétique. Ce n'est pas réellement là. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de danger imminent réellement dans une peur. C'est bien souvent les peurs que l'on se crée avec notre mental. Et d'ailleurs, il y a une fleur sur le front de cette personne, sur le mental de cette personne. Alors, c'est la carte 81, peut-être que ça vous parle. Si on réduit, en tout cas, ça fait 9, ça fait dans le tarot l'ermite. Faites appel peut-être à une personne... qui a une certaine sagesse et qui peut peut-être vous rassurer un peu sur ce que vous traversez. Alors, les ressources que vous allez, dont vous pouvez disposer pour surmonter cette peur. La foi. Et c'est la carte 90 qui nous reparle du 9 aussi, hein, parce que si on réduit, ça refait 9 quand même. Hein. Donc il y a avoir la foi dans le parcours. Pourquoi vous vous êtes incarné? Il y a quelque chose de plus grand que vous qui a déjà tout prévu et que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Si vous êtes dans la foi, vous n'aurez pas peur, vous avez confiance. Vous avez confiance en ce qui est prévu pour vous. On vous demande d'aller dans la nature. Et là, je vois un coquelicot. Et dans celle-ci, j'en vois plein de coquelicots. Ouvrez les bras à l'amour. Ouvrez les bras à la vie. Voyez les belles choses de la nature. Regardez autour de vous, il n'y a rien qui fait peur. Dans votre tête, il y a beaucoup de choses qui font peur. Pas autour de vous. Réellement. Factuellement. Allez, je passe à autre chose. J'aime pas bien rester dans des énergies lourdes. Je fais cette vidéo pour qu'on avance, certes, mais avec de la légèreté. On va essayer de voir le côté positif des choses. Il y a une personne qui m'a inspirée d'ailleurs à ce niveau-là. Alors, du coup, je prends ce tarot. Qu'est-ce que notre être supérieur désire pour notre chemin? Allez, celle-ci. Le hiérophante, c'est le numéro 5. C'est la 5e arcane majeure qui parle justement de cette relation avec les morts et qui nous confirme aussi quelque part que notre foi peut nous protéger. J'ai d'ailleurs fait aussi une vidéo là-dessus où il n'y avait que des doigts qui se levaient là pour dire que votre foi, vous sortirez d'un mauvais pas. Il y a quelques semaines et mois que j'ai posté cette... D'ailleurs, il faut que je refasse mes playlists parce que ça fait un moment que je n'ai pas mis d'ordre là-dedans.
Je vais vous faciliter la tâche pour retrouver facilement cette vidéo. C'est généralement, je crois, thématiques diverses ou alors ça va être message intemporel, un truc comme ça. En fait, je connais même plus mes playlists. C'est pas sérieux tout ça. En tout cas, si vous êtes... je parlais d'amour, je parlais de peur, et justement, le contraire de la peur, c'est l'amour. Si vous êtes dans l'amour de vous-même, dans l'amour de la vie, de l'amour de tout, vous n'êtes plus dans la peur, parce que vous êtes dans l'amour. Parce que l'amour, c'est l'opposé de la peur. On est tombé bien bas parce que c'est pour remonter, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on va tous mourir, quoi. Enfin, vous voyez... Oui, ils nous ont mis le nouvel ordre mondial, le ci, le là, le virus et le truc et le bidule, et toujours des peurs, et toujours des peurs, et toujours des peurs, et toujours des peurs. Et ne cultivez pas ça, ne rentrez pas dans le truc. Moi, je l'ai fait, hein, je l'ai fait, ça m'a rendu malade. C'est bon, j'ai choisi mon camp. Je choisis le camp de l'amour, je choisis le camp de la foi. Et d'autant que aujourd'hui, je sais que la mort n'est pas grave, quoi. C'est un changement d'état et d'étape. C'est quand justement on ne croit en rien, qu'on croit que on n'a qu'une chance. Oui, de cette incarnation, on n'a qu'une chance, évidemment. Dans le livre de la vie et de la mort, on en a plusieurs. Et pour beaucoup, on n'est pas notre premier essai. Et on est là pour résoudre ces défis, surmonter. On peut le faire. Et on doit le faire pour ne pas se laisser emporter par la négativité et tout ce qui nous tire vers le bas. Donc on nous demande d'être plus dans la spiritualité. Alors si c'est pas les religions, c'est de la spiritualité tout court, quoi. Hein, je vous demande, enfin je critique personne et je donne pas mon avis sur quoi que ce soit à ce niveau-là. Chacun fait et pense ce qu'il veut, personne n'a tort et personne n'a raison, tout le monde a tort et tout le monde a raison. Voilà. Alors, continuons sur le même chemin. Puisque je parle d'amour, on va parler d'amour. Et je vais utiliser ce tarot-là pour avoir une indication sur notre façon d'appréhender l'amour, quel est le chemin à prendre de ce côté-là. Puisque là encore, comme le bonheur, on est un peu tous à la recherche de l'amour, de la reconnaissance et de la douceur. Pour la plupart d'entre nous. Pour ceux qui se l'avouent. La reine de bâton. On nous demande de reprendre notre pouvoir. On nous demande d'avoir du charisme, d'être déterminé, d'être dans la joie. Nous avons de toute façon des aides invisibles qui sont là pour nous aider, nous aiguiller sur notre chemin. D'être honnête avec soi-même sur ce qu'on ressent. Arrêtez de se voiler la face. Bon, ben c'est très sympathique. Je vais demander au niveau professionnel où j'ai mis mon tarot. Il est là, il est dessous. Allez, donc savoir pourquoi celui-là, j'ai décidé que ce serait le professionnel. J'en sais rien. On a le 4 de Pentacle. Au niveau professionnel, on reste sur la réserve. On s'économise un peu. Ou on fait des économies pour un projet. C'est un projet que l'on a envie de protéger et qui... je suis désolée, mais je bloque sur le denier qui se trouve entre les jambes. Alors bon, c'est pas que j'ai des idées mal placées, mais bon... En tout cas, on reste un peu sur ses acquis. J'ai l'impression que... Alors, c'est pas qu'on ne veut pas bouger, parce que c'est pas ce que je ressens,
C'est plutôt que je pense qu'on recherche quand même une sécurité financière. On s'accroche un peu à ce qu'on a. Mais bon, j'ai aussi tout ce qui brille n'est pas d'or. J'ai l'impression qu'il y a des projets qui peuvent être, qui ont l'air fantastiques et puis qui finalement non, je sais pas. La couronne qui assure la porte de bienvenue se trouve à l'ombre. On n'est pas forcément le bienvenu ou la bienvenue. La porte est fermée aussi, hein. Même pas entrouverte, elle est fermée. Et il est assis, prostré, avec ses deniers à se protéger. J'ai pas l'impression que ça va être... Je vais en mettre une autre, parce que dans le côté positif, là, je m'égare. Ah, bah voilà. Merci, 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 merci infiniment. Je sentais bien que j'avais quelque chose de plus positif à vous délivrer. Et les tournesols aussi. Justement, actuellement, les tournesols, on la tête tournée en bas, c'est la fin, c'est la récolte. Donc, effectivement, on baisse peut-être un peu la tête, les chines, sur le professionnel, où on est peut-être un peu prostré, mais on vous dit là que quelque chose, justement, hein, là aussi, quelque chose de grand, quelque chose de beau est là pour vous, hein. Et ça peut être un champ de tournesol aussi, hein. Et le soleil, ça va être beaucoup plus lumineux. Là, pour l'instant, vous ne voyez pas justement les opportunités ou l'opportunité qui se présente à vous, mais ça ne saurait tarder pour que ça arrive. Ça arrive et vous allez être dans la réussite. Encore un peu de patience. Ça arrive. Alors, sur notre part d'ombre, je vais un peu le mélanger quand même. On a le roi d'épée. Il y a des coups de balai à mettre un peu ça et là dans notre tête et autour de nous. Il y a des lâcher prises à faire et voir ce qui est juste et bon pour nous. Faire peut-être aussi attention à ce qu'on signe. Lisez à 2 fois, regardez entre les lignes et les toutes petites lignes aussi. Soyez clairvoyants sur ce qu'on peut vous proposer. Ah. J'ai fait tomber le 8 de bâton. On va vous donner de toute façon, vous allez avoir des révélations à ce niveau-là. Il y aura une justice où vous allez apprendre par quelqu'un de haut placé ou quelqu'un en uniforme, hein, qui va vous donner des nouvelles, qui va vous faire des révélations, qui vont vous demander de prendre justement du recul et de décider en conscience. Et une remise en question, ça va remettre en question les choses. Qu'est-ce que nous demande notre enfant intérieur? Oh, ben, il n'y avait qu'à demander. 6 de coupe. Votre enfant intérieur vous demande de la douceur, de la générosité, vous réclame de l'amour, de l'attention. Que vous puissiez vous regarder comme cette petite fille-là qui a l'air admirative. Vous avez l'air blasé, mais cette petite fille est admirative. Essayez de vous voir comme cette petite fille, elle vous voit. Apportez-vous de la douceur. Je pense que c'est... Voilà, l'enfant intérieur, je l'ai beaucoup vu sur mes tirages, c'est pour ça que j'en parle. Hein. Je pense que beaucoup d'entre nous, entre les peurs et ce qu'on a vécu, etc., il y a pas mal de blessures qui ont été accumulées et on a besoin de rassurer cet enfant qui est à l'intérieur de nous.
qui réclament notre amour. Alors, à quoi doit-on tourner le dos? Deux de bâton. Ok. Donc, on ne doit pas prendre position trop vite. Comme on nous le disait au tout début d'ailleurs, hein, avec cette carte qui nous dit de pas répondre avec précipitation. Vous allez avoir de nouvelles compréhensions bientôt. Donc ne réagissez pas trop vite. N'ayez pas non plus un comportement immature face à des blocages ou des défis qui se présentent à vous. Parce qu'en fait, vous risquez d'être déstabilisé et du coup d'avoir envie de fuir. Je pense qu'en fait, si on vous tourne le dos, soyez patient. Alors après, c'est difficile de vous dire ça parce que il y a des fois, la patience, oui, c'est bien la plupart du temps. Mais de toute façon, il y a des révélations qui arrivent à vous. Donc, voilà. Je pense surtout que si on vous tourne le dos, ne soyez pas immature. Ne réagissez pas comme un enfant blessé. Alors, des fois, c'est compliqué, hein, parce qu'on est blessé. Et attention aussi aux faux espoirs, quelque part aussi, parce que là, c'est un message vachement d'espoir que l'on vous donne là. Là, j'ai l'impression de vous dire de rester entêté sur une personne qui vous dit non, 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 qu'elle va finir par vous dire oui. Alors, je sais pas si c'est mon ego, mais là, pour le coup, moi, quand même, j'ai mis un bémol, attention, sondez-vous. Dans ces cas-là, oui, le 9, l'ermite, voyez, ressentez à l'intérieur de vous si c'est bon ou pas. Ressentez-le. Essayez de vous canaliser. Voilà, c'est ça surtout. On vous demande de vous canaliser et de pas d'espérer inutilement un oui après une multitude de non. Parce que bon, moi là, le message me plaît moyen. Hein, voilà. Je ne veux pas vous faire espérer pour rien. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est que je veux pas vous faire espérer. Je l'ai trop été dans ce truc-là pour avoir envie. Ouais, voilà, c'est ça. Trop d'épée, quoi. C'est une énorme souffrance. Une énorme souffrance qu'on s'inflige. Attention à ça, quoi. Ah. Sur quoi il serait bon de travailler? Oh, j'en ai beaucoup. Sur les jugements, sur le pardon et les réconciliations. Bon, c'est tombé direct. Nettoyage profond. Donc effectivement, sur le jugement, bon, moi j'ai envie de faire un peu ma gueulante, ou voilà, je suis concernée comme tout le monde, et je tente, j'essaie de ne pas juger l'autre, de ne pas me juger, parce que personne n'est parfait, et que aussi bien moi que les autres, et donc je n'ai pas à les juger, je n'ai pas à me juger. Il faut arrêter ces jugements, on a été élevé là-dedans, c'est hyper toxique, hyper toxique. Donc c'est se pardonner, pardonner aux autres, parce qu'on n'est pas toujours nickel non plus, et se réconcilier avec soi et les autres. Je pense que le message est vraiment clair et limpide pour le coup. Merci beaucoup, mes guides. Alors, sur quelle partie un peu magique on peut s'appuyer? Hop, elle a sauté.
Ouais, écoutez les signes, écoutez les messages divins. On vous dit que de toute façon, vous allez avoir des révélations. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Apprendre de la vie. Vous avez des choses à apprendre. Vous devez vous intéresser à certaines choses. Donc écoutez votre petite voix, écoutez les signes, écoutez ce qu'on vous envoie, écoutez les autres aussi. Hein, écoutez, mais vous faites comme vous le ressentez. Est-ce qu'on a un petit message mignon à recevoir? Un petit message mignon à recevoir. Ah, c'est mignon, effectivement. Alors, bon. Les poissons, c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est aussi la liquidité, c'est donc l'argent aussi. Le 34, c'est si on réduit, ça fait 7. 7, c'est aussi la spiritualité. Donc je pense que tout va être un petit peu mêlé. Sentiments, argent, spiritualité, tout est un peu lié. Il y a 3 poissons. Il y a aussi des énergies tierces à... ben peut-être justement aussi à pardonner. Alors c'est pas fait. Le pardon, ça aussi, depuis le temps que je dis que je devrais faire une vidéo là-dessus, j'aimerais bien la faire. C'est pardonner, c'est pas être d'accord, c'est pas cautionner le truc et tendre la deuxième joue, mais c'est plutôt pas l'accepter, mais comment dire, sans dire accepter, c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment l'accepter non plus, c'est c'est comme c'est quoi, c'est comme c'est, prendre les choses telles qu'elles sont, et que tout a une raison, tout a un... Voilà, et que chacun doit avoir son évolution, et que la personne vous a peut-être fait du mal, et que peut-être vous allez faire du mal à quelqu'un d'autre, de manière consciente ou inconsciente, mais voilà. Donc c'est pardonner, mais pour quelque part se foutre la paix à soi-même, dans le sens où ne pas se faire du mal avec cette histoire-là pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, des années. Parce que c'est des choses qui peuvent rester en fond pendant éternellement et qui détruisent. Soit, parce que l'autre, elle est passée à autre chose ici, là. Hein, elle vous a fait ça, elle a peut-être même pas fait exprès, ou c'était même pas intentionnel pour vous faire mal réellement. Elle a peut-être ses blessures, peut-être qu'elle a ses propres démons à gérer, etc. Vous avez les vôtres, chacun a les siens, et puis voilà. Hein, voilà. Soyons cool. Soyons cool avec les autres et soi-même. C'est le message qui est dit aussi juste un peu avant. Voilà. L'amour. On vous reparle d'amour là. On vous le redit. Faites le choix de l'amour. Aimez-vous et mettez de l'amour même dans une triangulaire. Alors bien sûr que je sens, je vois les gens qui qui ont vécu l'infidélité de l'autre me sauter sur le rable et me dire non mais attends, en plus il faut que j'aime l'autre. Non mais les saints ils sont canonisés déjà, hein, certes, mais c'est pour vous en fait. C'est pas, ça sert à rien là aussi de me sauter sur le rable parce que c'est pour vous en fait. C'est pas pour moi, c'est pas pour l'autre, c'est pour vous, c'est pour vous-même. C'est continuer à vous aimer quand même, que ça enlève rien à votre beauté parce que l'autre n'a pas les mêmes valeurs, parce que l'autre a cédé à ses pulsions, parce que l'autre
n'a pas ce respect de valeur, de fidélité. On vous dit passez à autre chose. Passez à autre chose. Et je pense que ça va être le mot de la fin. Je m'arrête là parce que la vidéo est suffisamment longue et que je vous ai donné suffisamment d'éléments. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. Merci beaucoup de me mettre des petits pouces pour me dire que vous avez aimé la vidéo, même si vous n'avez pas aimé tous les messages, même si tous les messages ne vous correspondent pas. Ça m'aide et ça me permet d'évoluer et on veut tous une évolution. Donc merci beaucoup d'être là. Merci infiniment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.